notre Dieu. Depuis les temps anciens, tu n'as pas changé. C'est vrai. Tu es toujours le même. Et tes années ne finiront point. En cette soirée encore, Alléluia. Seigneur, je te prie pour un frère. Oui. Je te prie pour une sœur. Tous ceux qui traversent des moments douloureux, des moments difficiles, des moments de tension, des moments de larmes. S'il te plaît. Il n'y a que toi et toi seul. C'est pourquoi ce soir encore, nous nous tenons dans ta sainte présence. Saint-Esprit, parle à notre cœur. Viens nous conduire, viens nous guider dans la présence du Père éternel, afin que la magnificence et l'honneur reviennent à l'ancien des jours, celui qui n'a ni commencement, celui qui n'a ni fin, celui qui est le premier, celui qui est le dernier, celui qui est le temps brillant du matin. Dieu, soit magnifié, soit exalté. Au nom de Christ Jésus de Nazareth, j'ai prié et que l'assemblée du peuple de Dieu dise Amen. 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 À Dieu seul la gloire. Amen, amen. Veuillez vous asseoir. Et sans plus tarder, je vous invite à prendre vos Bibles avec moi pour l'enseignement du jour. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Dieu demeure la voix dans le désert. Amen. Et une voix à entendre dans nos déserts. Waouh! Dieu demeure la voix dans le désert et une voix à entendre dans nos déserts. Alléluia! Gloire à l'Éternel Dieu des armées. Et comme un texte biblique de référence, nous lisons dans Ésaïe au chapitre 43, 19. Ésaïe 43, 19. Et voici ce que le prophète nous dit ici, inspiré par l'Esprit de Dieu. Voici, je vais faire une chose nouvelle sur le point d'arriver. Ne la connaîtrez-vous pas? Je mettrai un chemin dans le désert et des fleuves dans la solitude. Alléluia. Amen. Merci Jésus. Notre deuxième texte, toujours dans Ésaïe, au chapitre, cette fois-ci au chapitre 40, versets 3 à 5. Une voix crie, préparez au désert le chemin de l'Éternel. Aplanissez dans les lieux arides une route pour notre Dieu. Que toute vallée soit exaucée, que toute montagne et toute colline soient apaisées, que les coteaux se changent en plaine et les défilés étroites en vallons. Verset 5. Alors la gloire de l'Éternel sera révélée et au même instant toute chair la verra, car la bouche de l'Éternel a parlé. Waouh! Notre troisième texte biblique, cette fois-ci dans le Nouveau Testament. Marc au chapitre 1, versets 1 à 3. Commencement de l'évangile de Jésus-Christ, Fils de Dieu. Selon ce qui est écrit dans Ésaïe, le prophète. Voici, j'envoie devant toi mon messager
qui préparera ton chemin. C'est la voix de celui qui crie dans le désert. Préparez le chemin du Seigneur. Applaudissez ses sentiers. Quelqu'un peut acclamer la parole de Dieu encore? Dieu demeure la voix dans le désert et une voix à entendre dans nos déserts. Alléluia. Rares sont les enfants de Dieu qui n'ont pas vécu un désert. Certains d'entre eux, d'ailleurs, ils sont encore aujourd'hui. Ce temps de preuve où tout notre univers vacille, où tout se bouscule, où des acquis s'envolent comme de la fumée et où l'oppression nous assaille. Dans ce désert, il est très difficile de savoir s'orienter et la tentation de retourner en arrière est grande. Ce verset d'Ésaïe vient comme une lueur d'espoir, un nouveau désir de se porter en avant. Il nous rappelle que Dieu peut nous donner une voix dans le désert et que nous pouvons entendre sa voix dans le désert. Effectivement, si un chemin est tracé dans ce tamas de sable, si le poids de la solitude est enlevé et si un fleuve vient apaiser les plus grandes soifs, le voyageur sentira ses forces revenir et sa motivation renaître de ses cendres. C'est ce que je vous propose de voir en 2 points dans ce enseignement. Premièrement, dans notre désert, Dieu veut se glorifier et nous montrer la voie. Waouh! Dans ton désert. Dans notre désert, Dieu veut se glorifier et nous montrer la voie. La première des raisons que nous pourrions avancer, c'est que Dieu veut se glorifier. Il veut faire une chose nouvelle. Et cette chose nouvelle va pousser les créatures à lui rendre gloire. Et le peuple formé par Dieu publiera ses louanges. Ésaïe au chapitre 43, verset 21. C'est au travers de situations compliquées et souvent insolubles que Dieu démontre sa toute puissance et son extraordinaire sagesse. C'est dans les situations les plus désespérées que l'intervention de Dieu est la plus éclatante. La deuxième, c'est que Dieu veut que nous le connaissions plus. C'est moi qui suis l'Éternel. Et hors moi, il n'y a point de sauveur. C'est moi qui ai annoncé, sauvé, prédit. Ce n'est point parmi vous un Dieu étranger. Vous êtes mes témoins, dit l'Éternel. C'est moi qui suis Dieu. Je le suis dès le commencement. Et lui ne délivrera de ma main. J'agirai. Qui s'y opposera? Ésaïe 43, verset 11 à 13. Église, quand nous sommes en présence de la manifestation de la toute-puissance de Dieu, notre connaissance de lui est augmentée. Cette connaissance n'est plus intellectuelle, mais elle devient expérimentale. Et plus nous sommes nourris de cette connaissance, plus notre foi devient forte et inébranlable. Cette force qui nous anime
devient un témoignage vivant pour ce monde que Dieu existe et qu'il sauve de toutes les détresses celui qui se confie en lui. Malheureusement, trop souvent, notre première réaction dans le désert est l'oubli de Dieu. Nous commençons à faire n'importe quoi et nous tourmentons Dieu. Ésaïe 43, 24. Le mot peut sembler fort, mais Dieu vit exactement ce que nous vivons quand nous voyons quelqu'un que nous aimons faire de sa vie par des choix mauvais, n'importe quoi. Nous flatterons Dieu par nos péchés. Le péché n'est pas toujours quelque chose de grossier parce que nous péchons à chaque fois que nous manquons le but. La traversée du désert doit nous rendre meilleurs. Mais bien souvent, le mauvais qui est en nous et qui était bien enterré revient à la surface. C'est là qu'intervient toute la grâce de Dieu. Parce que tu as du prix à mes yeux. Parce que tu es honoré et que je t'aime, je donne des hommes à ta place. Waouh! Nous savons que Christ Jésus, le nouvel Adam, a été donné en rançon pour nous. Quand l'Éternel dit, tu as du prix à mes yeux, quel est ce prix? Ce qu'il avait de plus cher dans tout l'univers et bien au-delà, son Fils Jésus. De son cœur de Père se lève un cri à notre rencontre. C'est moi qui efface tes transgressions pour l'amour de moi, et je ne me souviendrai plus de tes péchés. Et là, il continue. Réveille ma mémoire, plaidons ensemble, parle toi-même pour te justifier. Ésaïe 43, 25 et 26. Personne ne peut se justifier devant Dieu, mais celui-ci nous demande de renouer la relation. En quelque sorte, il nous dit, arrête de bouder, viens me parler. Rappelle-moi comment notre relation était riche avant le désert, parce que je fasse ce qui pourrait être un obstacle à cette relation. Je décide de ne plus me souvenir de tes égarements. Nous avons besoin, dans nos déserts, de plaider avec Dieu, parce que nous allons être, à l'instar de Jacob, vainqueurs. Pourquoi? Parce que Dieu dit, ainsi parle maintenant l'Éternel qui t'a créé, ô Jacob. Donc, à la place de Jacob, tu mets ton propre nom. Celui qui t'a formé, ô Israël, ne crée rien, car je te rachète. Je t'appelle par ton nom, tu es à moi. Waouh! Ésaïe 43, 1. Maintenant, nous pouvons nous nourrir de sa promesse dans nos temps de désert, dans nos temps de difficulté, d'angoisse, de larmes, de solitude. Ésaïe continue et il dit à Israël qui est le peuple de Dieu, si tu traverses les eaux, je serai avec toi. Et les fleuves, ils ne te submergeront point. Si tu marches dans le feu, tu ne te brûleras pas. Et la flamme ne t'embrasera pas. Ésaïe 43, 2. Exactement comme les amis de Daniel. Daniel au chapitre 3, verset 19 à 27.
il sera avec nous. Il nous parlera, nous guidera, montrera le chemin vers la sortie et nous sortirons sans dommage de ce temps de preuve. Vous pourrez ainsi montrer la lumière à ceux qui sont encore aveuglés. Vous pourrez rendre l'huile à ceux qui ont des oreilles pour entendre, mais qui n'entendent pas encore. Vous serez un témoin puissant de la magnificence de l'Éternel. Finalement, n'est-ce pas le but ultime de la vie d'un enfant de Dieu? Et nous arrivons au grand 2. Deuxièmement, Dieu, une voix à entendre dans nos déserts. Waouh! Dieu, une voix à entendre dans nos déserts. Ésaïe écrit, j'entends une voix crier dans le désert, ouvrez le chemin au Seigneur. Et l'évangéliste Marc, qui cite Ésaïe en suivant la traduction grecque, écrit, c'est la voix d'un homme qui crie dans le désert, préparez le chemin du Seigneur. La voix crie dans le désert, là où il n'y a personne pour l'entendre. Ou bien appelle-t-elle à préparer un chemin dans le désert, là où il est difficile de cheminer? Le sens n'est pas le même. Par bien des aspects, nos vies sont comme des déserts. Nos vies personnelles et nos existences collectives. Le désert, c'est beau sur des photos, mais c'est rude à vivre. Dans le désert, il est difficile de se rassasier, de boire. Il fait trop chaud et trop froid. Il n'y a pas de végétation, aussi peu. On ne croise personne. On se perd facilement. Ainsi en est-il de nos vies églises, peuple de Dieu, ou de moments de nos vies, quand le sang se perd, quand la fatigue gagne, quand la solitude pèse. Ainsi en est-il de nos vies collectives dans une société qui ne sait plus où elle va, déchirée par les émotions, les injustices, la violence, l'absence de perspective, de sens. Dans ces temps de désert, comment l'évangile peut-il ponctuer nos vies, les relancer, leur donner du sens? L'évangile vient-il crier dans le désert comme si personne ne l'entendait? Ou vient-il crier que quelque chose s'annonce dans le désert? L'évangile ne nous est pas donné pour assécher nos vies, mais pour les désaltérer, pas pour nous réduire au silence, mais pour nous inviter à parler, crier et chanter. Le Christ nous appelle à la liberté, là où nous sommes tentés de nous replier sur des sécurités. Le Christ chemine dans nos déserts afin que nous ne puissions pas nous perdre. Il y a beaucoup de déserts dans nos vies et dans notre monde. Il y a beaucoup de déserts dans la Bible qui est la parole de Dieu. Le désert est une dimension importante dans la Bible.
En premier lieu, en raison de la géographie de la région du Proche-Orient, où se déroule la majeure partie de l'histoire biblique. Région où la plupart de terres arides cherchent impropre à la culture est important. Le désert, c'est le lieu où il est difficile de survivre, que l'on traverse avec appréhension, où l'on souffre de fatigue et de soif, où l'on peut être attaqué par des bêtes sauvages, et où les hommes et femmes des temps anciens passaient que vivaient des démons. C'est ainsi un lieu où l'on est éprouvé par la difficulté du chemin, par la douleur du voyage, par la souffrance du manque. Un lieu où l'on est faible et pour cela vite en danger. Dans l'Ancien Testament, le désert peut être le lieu de l'abandon, de la malédiction, là où le bouc émissaire est cherché. Lévitique au chapitre 16, verset 10. Pensez à Agar, la servante d'Abraham, enceinte de lui, et qui doit s'enfuir dans le désert pour échapper à la jalousie de Sarai, la femme d'Abraham, dans le désert. Et Genèse au chapitre 16, verset 7. C'est un lieu de preuve. C'est aussi un lieu où Dieu donne sa présence, comme à Agar, qu'il retrouve et ramène dans l'espace des vivants pour qu'elle donne naissance à Ismaël. Donc le nom signifie Dieu entend. Cette épreuve est un lieu de confiance, un lieu où Dieu vient à l'aide. Le désert peut ainsi devenir un chemin de liberté. Ici, on pense directement à l'acte fondateur de la foi biblique, l'Exode, la sortie d'Égypte des Hébreux esclaves, libérés par Moïse et cheminant pendant 40 années dans le désert vers la terre promise. Long, infiniment long chemin de libération à travers la faim et la soif, la révolte, la tentation d'abandonner pour retourner en arrière. Un chemin accompagné par Dieu qui donne sa parole et sa présence, qui chemine avec jusqu'au pays où coule le lait et le miel. Le désert est à la fois comme épreuve et horizon, comme la traversée de la vie et de la foi. Ce désert est encore là, régulièrement, dans la vie de certaines personnes découragées et portées par Dieu. Je parle par exemple au prophète Élie, qui, le prophète de feu, malgré le succès de son ministère, traverse une crise de dépression et s'enfuit au désert où il souhaite mourir. Un roi au chapitre 19, verset 4. Mais là, Dieu vient à son secours, lui donne à manger et à boire, lui redonne force, puis se présente à lui dans un souffle léger. Et puis, collectivement,
Dans le deuxième grand moment de la foi des Hébreux, c'est-à-dire des enfants d'Israël, quand ils sont en exil à Babylone, encore le désert, entre Babylone et Jérusalem. Voici le thème de notre message. Entre Babylone et Jérusalem, un immense désert, une rupture, une souffrance et une attente, celle de la liberté et du retour ce soir. Et une promesse portée par le prophète Ésaïe. Dans le désert, ouvrez le chemin au Seigneur. Promesse de nouvelles exodes, de nouvelles libérations, de nouvelles traversées du désert, d'obstacles qui devient le chemin par lequel Dieu veut que nous passions. Waouh! Dans le Nouveau Testament, le désert est aussi présent de la même manière que dans l'Ancien Testament. Un lieu de preuve, un lieu où Dieu accompagne. Ainsi, dès le début de l'évangile, Marc au chapitre 1, versets 12 et 13, Jésus passe 40 jours dans le désert, comme en écho aux 40 années du peuple en exode avec Moïse, et traverse l'épreuve. C'est donc les évangiles de Matthieu au chapitre 4, versets 1 et 11, et Luc au chapitre 4, versets 1 à 13, nous disent qu'elle le confronte à la tentation de la toute-puissance politique, économique et religieuse. Dans cette épreuve, Jésus est porté par la présence de Dieu. Un peu plus tard, à la fin du premier chapitre de Marc au chapitre 1, verset 45, la notoriété de Jésus grandit à un tel point qu'il ne peut plus entrer publiquement dans une ville. Il s'était dehors, dans des lieux déserts, et l'on vient à lui de toutes parts. Le désert comme lieu d'exil et de rencontre avec Dieu. Et plusieurs fois dans l'évangile, Marc nous dit que Jésus se met à l'écart dans le désert pour se reposer, se ressourcer, prier. Le désert comme lieu mis à part pour être disponible à la présence de Dieu. C'est le lieu où, au début de l'évangile, prêche Jean le Baptiste, celui qui vit de manière astique, qui appelle à la conversion, qui baptise, qui annonce la venue du Messie. Jean le Baptiste, dernière figure de l'Ancien Testament, première figure du Nouveau Testament, à la charnière de ce moment du commencement de la bonne nouvelle de Jésus-Christ, Fils de Dieu. L'évangile qui s'ouvre avec la promesse d'Ésaïe. C'est la voix d'un homme qui crie dans le désert: préparez le chemin du Seigneur, comme son prolongement, son épanouissement et son accomplissement. Voilà le désert dans la Bible. Tout à la fois le lieu de sécheresse et de désespérance, lieu de preuve et d'espérance, lieu où Dieu se joint à celui qui l'appelle. Voilà une bonne nouvelle pour le désert de nos vies personnelles et collectives. Nous ne sommes pas seuls. Une voix crie dans le désert. Non pas la voix de quelqu'un qui parle tout seul, parce qu'il n'y aura pas personne, mais la voix de quelqu'un qui crie là où nous croyons qu'il n'y a personne. Quand nous nous sentons seuls, abandonnés.
La voix crie dans nos déserts, là où nous sommes, là où nous en sommes. C'est ainsi dans nos déserts qu'une parole retentit, qu'une présence se manifeste. Cette voix, c'est celle de l'évangile. Dans Ésaïe, c'est celle du prophète qui annonce la liberté, le retour d'exil, la reconstruction à venir. Dans l'évangile de Marc, c'est celle de Jean le Baptiste qui annonce celui qui vient, Jésus. Ainsi, la différence de ponctuation entre ces deux textes nous ouvre à deux dimensions essentielles, complémentaires, vitales. Avec Marc, cette voix est celle de Dieu, celle du Christ, celle de l'Esprit Saint, qui, dans le désert de nos vies, nous parle, nous dit la bonne nouvelle. Le Seigneur vient, son chemin s'ouvre, il n'est plus seul, abandonné, comme autrefois Agar les œuvres en fuite avec Moïse, Élie le prophète, les exilés à Babylone. Jésus, tenté dans le désert, tu n'es pas seul. Dieu te connaît. Dieu se soucie de toi. Dieu chemine avec toi, pour toi et vers toi. Son chemin vers nous s'ouvre pour que ton chemin de vie s'ouvre à son tour. Ainsi est la foi, sinon la vie chrétienne. Cette présence qui apaise, relève, redonne force et vie. Avec Ésaïe dans le désert de ce monde, cette voix nous appelle à partager la bonne nouvelle que nous avons reçue, à crier à notre tour que le Seigneur vient, que son chemin s'ouvre, à crier, préparez le chemin du Seigneur, préparez-le dans le désert. Ainsi est la foi, être relevé pour partager cette confiance avec d'autres par nos cris et nos engagements, nos luttes et notre présence. Ce temps de l'Avent nous invite à cette joie dynamique, à ce relèvement d'espérance. Le Seigneur vient, préparons-nous. Au creux de nos vies, ouvrons-lui le chemin. Au creux de ce monde, non, préparons-lui le chemin. Aucun désert n'est définitif. Amen. Toujours repenti pour qui veut l'entendre, la voix de celui qui vient à nous pour que nous puissions marcher avec lui. Le temps de l'Avent, c'est ce temps où, de manière privilégiée, nous nous mettons dans cette disponibilité à recevoir cette lumière, cette espérance. Telle est la bonne nouvelle pour nous, telle est la bonne nouvelle en nous, telle est la bonne nouvelle par nous. Alléluia. La rencontre avec Dieu dans le désert. Tu veux expérimenter l'onction de Dieu, la puissance de Dieu, recevoir une révélation authentique pour que le monde reconnaisse qu'il y a un Dieu glorieux et merveilleux. Il doit y avoir auparavant une rencontre. Sinon, nous allons faire comme Gédéon. Où sont les actes puissants de Dieu dans le passé? À apprécier les choses que Dieu nous donne. Parfois,
de chrétiens, bébés, enfants gâtés. Un enfant qui est né, qui n'a jamais souffert. C'est pourquoi il y a la rébellion. Et puis il n'est pas satisfait. Mais s'il va ailleurs, il va voir des enfants de son âge. Il se lève le matin, il porte caleçon comme ça, pieds nus. Ils n'ont pas à manger. Et puis toi qui as tout, ça va te changer. Non. Moi, je n'ai pas cette foi que je vais rester sur cette terre-là. Mais j'ai la foi que un jour, quand je vais quitter cette terre-là, je serai chez Dieu. Amen. Donc Dieu nous regarde. Dieu, il nous regarde. Il nous regarde. Le chrétien, à un moment donné, tu veux ou pas, tu vas passer par le désert. Sinon, les gens vont te dire bénédiction, bénédiction, et puis tu es dans le désert. Maintenant, sache, il faut chercher à comprendre. Dans le désert, qu'est-ce que Dieu veut m'apprendre? Qu'est-ce que Dieu veut que je sache? Dans ce désert-là, Dieu va te parler. Regardez Abraham. Moi, j'appelle ça le mystère de la vie. Tu n'avais pas d'enfant. Ta femme a dit, prends la servante, tu vas avoir un enfant. Tu as pris la servante. Hein? Quand elle était enceinte maintenant, Dieu là qui ne ment pas là, il est venu pour accomplir sa promesse. Et ce même Dieu te dit, il dit, cette femme là, il faut chercher la femme là, elle va partir. J'imagine ce jour-là comment il a serré ses dents. La femme est partie. Il dit, de l'eau. Go. Dans ce grand désert. Allez-y en Israël, tu vas comprendre. Le prochain voyage. Dans ce désert, elle était la seule. Il n'y avait plus Abraham. Il n'y avait plus ses serviteurs. Tout le reste, c'est elle et sa destinée. Et Dieu. Amen. Et c'est dans ce désert-là, elle a crié. Elle a crié. Elle a crié de tous ses entrailles. Et Dieu a envoyé l'ange. Quand l'enfant est né, Dieu, son nom Ismaël, Dieu a entendu les cris de cette femme-là. Cela veut dire quoi? Et peuple de Dieu, quand nous traversons des difficultés, quand nous rencontrons des problèmes, ce que nous pouvons faire et ce que nous devons faire, c'est de crier à Dieu. Amen. Et puis, non, nous ne devons pas poser la question à Dieu, pourquoi tu as fait ça? Job dit, qui es-tu pour poser la question à Dieu? Qu'est-ce qu'il a fait? Qu'est-ce qu'il fait ça? Pourquoi il a fait ça? Pardon. Pourquoi il a fait ça? Quand tu prends l'avion, quand tu prends de la hauteur, tu regardes. C'est là que tu comprends. Tu es tellement infiniment petit. Il suffit seulement. Dieu enlève sa main. On ne va plus entendre parler de toi. Nous devons avoir la crainte de Dieu. Il ne faut jamais marcher avec quelqu'un qui pose des questions à Dieu, qui n'a pas la crainte de Dieu. Tu es en train de creuser une fosse. Je suis couché. Le Saint-Esprit me parle. Nous devons avoir ce revêtement. Nous devons être des chrétiens authentiques. Si dans le désert, tu n'as pas appris à crier Dieu, c'est pas quand tout va aller, tu vas crier à Dieu. Je préfère, Église, et vous qui nous suivez, vous dire la vérité. Si quelqu'un vous dit qu'il n'y aura pas de désert dans ta vie, il faut le fuir. Regardez Élie, prophète de feu, prophète d'onction. Il a suffi que Jézabel parle. Il a fui dans le désert. Et il a dit à Dieu, il faut me tuer, même je ne suis pas meilleur que mes pères. Un prophète en dépression.
Imagine, tu rencontres un prophète en dépression qui va te donner des visions, des révélations. Dites-moi, moi je suis théologien. Il est en dépression. Élie, il a fait descendre le feu. Hey! Seigneur, aide-nous. Nous devons aimer Dieu plus que tout. Dans le désert, tu vas rencontrer Dieu. Et quand tu vas rencontrer le souverain, quelque chose va se passer. D'une manière ou d'une autre, Dieu a entendu la mère d'Ismaël. Regarde comment elle a crié dans le désert. Moi, je me regarde le désert aujourd'hui. C'est pétrole dollar. Tu vois, c'est le désert. Il faut creuser. Dieu est tellement sage. Esaïe dit, nous devons dire à Dieu, nous devons oublier donc, parler, présenter les choses à Dieu. Et il viendra par notre secours. Quand il y a des choses qu'on n'a pas compris, tu pleures, et puis va te coucher. Il faut pleurer beaucoup même. Tu vas boire beaucoup d'eau. Et puis tu manges bien. Oui. Donc je suis en train de répondre à une femme. Tu manges bien même. Et puis va te coucher. Tu ne vas pas mourir. Après le désert, c'est le pays où coule le lait et le miel. Mais avant d'atteindre Canaan, il y a le désert que tu dois passer. Et dans ce désert, Dieu veut parler à ton cœur. Dans ce désert, Dieu ne veut pas parler à ta tête, à ton intellect, mais à ton cœur. Dieu veut te diriger. Dieu veut t'orienter pour la durée, afin que la magnificence, la gloire et l'honneur reviennent à lui et à lui seul. Parce qu'il est capable. Dieu est capable de changer nos déserts afin que la gloire revienne à lui et à lui seul. Dieu est capable de changer ta situation. Dieu est capable de changer ma situation. Dieu est capable de ressusciter. Dieu est capable de nous donner la force de renaître. Après l'épreuve, après le désert, c'est la renaissance. Une nouvelle vie dans la gloire, une nouvelle vie dans la puissance. Où Dieu qui tient tout seul dans ses mains, il ouvre, il fait un chemin pour toi. Et en ce moment, il a déjà terrassé Nebuchadnezzar. Il a déjà terrassé Pharaon. Il a déjà terrassé l'ennemi. Il a éteint le feu. Parce que tu as de la valeur, ma fille. Tu as de la valeur, mon fils. Aux yeux de Dieu, Dieu a donné un homme. Oh, alléluia. Le sang éternel. Si Dieu a pu donner Jésus, il a donné Jésus. Il a donné Jésus. Il a donné Jésus pour toi. Oh Jésus, c'est l'histoire de toute une vie. C'est ça que nous devons apprendre. Dans nos larmes, que la gloire revienne à Dieu. Dans notre incompréhension, que la gloire revienne à Dieu. Alléluia. Alléluia. En 2006, en Suisse, dans ce petit village d'Orvin, un de nos professeurs, Michel René-Villiers, j'ai ses livres ici. Non, leur génération là, c'est non, des hommes de mon ami. Il est sorti avec sa famille. Il partait faire les courses. Tu vois, les magasins au chat et autres là. En Suisse là-bas. Non, Denner et autres là. Sur la route, un chauffard. Ouh, poum! La voiture a pris feu. Le pasteur, de la tête aux pieds, plus de 37 interventions. Il a écrit un livre, La fournaise. Sa fille de 7 ans, il était couché, baigné, le feu, le sang,
il ne pouvait pas soulever sa fille de 7 ans. Elle est morte dans les flammes du feu. Quelqu'un qui a consacré sa vie à Dieu plus de 40 ans. Dites-moi, Dieu est-il devenu injuste? Qu'est-ce que cette fille de 7 ans a fait pour être dans les flammes du feu? Son visage était déformé, changé. On va prendre les livres, tu peux te donner la fournaise. Les pasteurs en Suisse, les églises de réveil, ils ont crié. Dis à Dieu, révèle-nous le mystère. C'était un grand modèle, Michel Rénivillier, dans les églises de réveil en Suisse, avec les Jacques Beauvais et autres là. Dieu dit, mais comme vous voulez m'apprendre, quand j'étais là, tu m'as donné des conseils pour créer le ciel et la terre. Dieu n'a dit, non, quand ça c'est des questions d'orgueil, Dieu ne répond jamais, il abaisse les orgueils. Quand Satan s'est levé, Dieu l'a frappé, il continue. Ma fille, écoute, regarde, la première guerre mondiale, 14-18, la deuxième guerre mondiale, 39-45, Dieu est assis sur son trône. Regarde comme les personnes ont disparu. Le ciel n'a pas bougé. Quand j'ai vu cet homme, il nous a enseigné pendant 2 ans. Ça fait dire, je rends grâce à Dieu pour cet accident et que la gloire revienne à Dieu. Amen. Il n'a pas reculé. Hein? Il dit, moi, reculer, moi, arrêter de prêcher l'évangile. Non. Un jour, dans la gloire, je verrai ma fille. Amen. Même si tu n'acceptes pas le désert se présentera à toi. Amen. Alléluia. Ce soir, le pasteur, là, qu'est-ce qu'il prophétise là? On n'a pas de questions à poser à Dieu. Il est souverain. Dieu est Dieu. Dieu est Dieu. Dieu est souverain. À lui toute la gloire. Quelqu'un peut dire Amen, Amen avec moi? Amen, Amen, Amen. Amen. La rencontre avec notre Dieu dans le désert. Alléluia. Je vais conclure et nous allons prier. Conclusion. L'évangile inversera nos désespérances, nos errances, nos souffrances. Comment une virgule change le sens d'une phrase en y ajoutant un espace de souffle, l'évangile nous donnera respiration, joie, confiance et espérance. Amen, amen, amen. Tiens-toi debout, nous allons prier. Alléluia. Nous allons faire cette prière finale.